Salut les amis, salut à tous nos amis amoureux du football, salut les potos, salut à tous nos abonnés depuis vos différentes positions. Alors soyez salués depuis la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la France, les États-Unis, le Canada, l'Italie. Soyez salués depuis vos différentes positions. Alors bienvenue à notre nouveau débrief de football, Viking Débrief Connaisseur connaît. Les potos, quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Alors tout à l'heure, nous allons débriefer le championnat italien. Nous allons débriefer le championnat anglais, la rencontre Leeds contre Arsenal Football Club. Nous allons débriefer aussi le championnat espagnol et nous allons terminer par le championnat allemand. Alors les potos, comme vous le savez, pour plus de détails, pour plus de précisions, on se dit juste après le générique. Alors les potos, nous allons tout de suite commencer du côté de l'Angleterre où on a Leeds United qui recevait Arsenal Football Club. Belle victoire des Gunners du côté de Leeds sur le score de 4-1. Alors les potos, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette victoire? Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire bravo à Mikel Arteta. On se souvient tous en début de saison, il a eu un début de saison vraiment très compliqué. On l'a traité de tous les noms. Aujourd'hui, Mikel Arteta a su trouver l'équilibre qu'il faut pour son équipe. Et déjà, je commence à saluer sa personnalité pour ses choix d'hommes. Aujourd'hui, dans les choix d'hommes, on sent que Mikel Arteta a pris des responsabilités aujourd'hui qui lui réussissent très bien. On se souvient tous en début de saison, c'est Leno qui était le gardien numéro 1 d'Arsenal. Et quand ça n'allait pas, lorsque Leno, il avait été constaté que Leno n'était pas rassurant, il a tout de suite fait remplacer par Ramsdale. Aujourd'hui, Ramsdale ne cesse de donner satisfaction. Jour après jour, semaine après semaine, match après match, ben Ramsdale ne cesse de aujourd'hui convaincre tout le public qu'il mérite la place de gardien numéro 1 au sein d'Arsenal Football Club. Donc je dis déjà bravo à Ramsdale, bravo à Mikel Arteta qui lui a fait confiance. Alors aujourd'hui, la puissance de Arsenal repose sur sa défense. Avec la centrale composée de White et de Gabriel, je peux dire aujourd'hui, ces deux boys dans la centrale d'Arsenal vraiment sont très rassurants. Ce sont des boys qui sont engagés physiquement, ils sont présents tactiquement, ils respectent à la lettre le schéma tactique de l'entraîneur, les consignes tactiques de l'entraîneur. Aujourd'hui, c'est des boys qui sont très difficiles à dépasser. Donc ces deux boys apportent l'assurance au niveau de la défense, sans compter du travail colossal abattu sur le côté droit par Tomiyasu. Alors aujourd'hui, Tomiyasu abat un travail vraiment très colossal. À le regarder jouer, c'est un joueur qui est très intelligent dans ses déplacements et dans son placement sur le terrain. Tomiyasu est tellement très intelligent qu'aujourd'hui, je peux dire par son activité, il apporte beaucoup à l'attaque et à la défense de Arsenal Football Club. Donc au niveau défensif, aujourd'hui, Arsenal a trouvé aujourd'hui un équilibre qui leur permet d'encaisser moins de buts. Donc, et ça, c'est à saluer. C'est le travail à saluer de Mikel Arteta parce qu'il a vraiment travaillé au niveau de sa défense. En début de saison, cette défense encaissait beaucoup de buts. Cette défense encaissait beaucoup de buts. On se souvient tous, lors des 3 premiers matchs d'Arsenal Football Club, la défense d'Arsenal avait encaissé 9 buts. Alors aujourd'hui, depuis un certain temps, nous avons constaté que cette défense encaisse moins de buts. Elle est devenue stable, elle est devenue solide. Bravo au travail abattu par Mikel Arteta. Alors au niveau du milieu de terrain, je le dis toujours les potos, le retour aujourd'hui de Xhaka et de Thomas Partey, parce qu'en début de saison, Thomas Partey était blessé. Donc le retour de Xhaka et de Thomas Partey a permis de rassurer les jeunes gens aujourd'hui dans le milieu de terrain. On voit aujourd'hui Martin Odegaard qui est en train de monter en puissance. On voit des joueurs comme Martinelli qui ne cessent de mettre but après but. Alors tous ces gens aujourd'hui ont gagné en confiance parce qu'autour d'eux, ils ont des boys remplis d'expérience qui leur font profiter de leur expérience. Thomas Partey aujourd'hui, c'était vraiment un grand pourvoyeur, un grand bosseur dans le match. Alors j'ai vu des personnes qui disent que Thomas Partey aujourd'hui ne mérite pas le transfert qui a été fait du côté d'Arsenal. Mais moi je dis à ces personnes que c'est faux. Thomas Partey aujourd'hui, il abat un travail colossal. Alors les potos, je dirais aux détracteurs de Thomas Partey que aujourd'hui Thomas Partey fait un travail de bella, un travail même je dirais hypocrite au sein de la formation d'Arsenal. Lorsqu'on regarde aujourd'hui le travail abattu par Thomas Partey, c'est pareil comme le travail que abat Casemiro au sein du Real de Madrid. Parce que Thomas Partey, il est toujours là pour colmater les brèches de ses collègues, pour réparer les erreurs de ses collègues. Il est toujours là à se battre et à pourvoyer aussi les attaquants, le milieu de terrain en bon ballon. Donc je dirais que Thomas Partey, il abat un travail colossal dans l'ombre. Alors il est difficile, si tu n'es pas vraiment quelqu'un qui a l'œil du sportif, quelqu'un qui a l'œil d'un débriefeur, il est difficile de voir le travail aujourd'hui abattu par Thomas Partey. Donc je dis bravo à Thomas Partey, je dis bravo au retour de Xhaka. Xhaka aujourd'hui permet au milieu de terrain d'Arsenal de se stabiliser avec ses balles, avec sa capacité de pouvoir donner des ballons francs aux attaquants, avec sa capacité de pouvoir briser les lignes adverses.
Le retour de Xhaka aujourd'hui est vraiment salutaire du côté d'Arsenal. Et que dit aujourd'hui de Bukayo Saka? Alors, Bukayo Saka aujourd'hui est devenu incontournable au sein de Arsenal Football Club. C'est un jeune joueur, mais rempli d'avenir, rempli de talent. Et ce qui me bat surtout, c'est sa combativité sur le terrain. Aujourd'hui, Bukayo Saka est dans toujours les bons coups de Arsenal Football Club. Je dis bravo à l'équilibre trouvé par Mikel Arteta pour son équipe. Alors, au niveau de l'attaque, il a pris des responsabilités. Il a retiré le brassard à Eric Aubameyang. Il a même rétrogradé sur le banc de touche. C'est ce qu'on appelle un manager. Il a senti qu'à un moment donné, Aubameyang ne jouait pas le rôle qui lui était assigné, non seulement sur le terrain, mais il n'était plus efficace devant les buts. Alors, il a pris la responsabilité, non seulement de lui retirer le brassard de capitaine, mais aussi de le remettre au second plan. Et il a titularisé aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous regardons, Lacazette a été titularisé. Alors, je dis bravo à Lacazette parce que sur le terrain, on sent vraiment son rôle de leader. On sent son rôle de leader, on sent son rôle de dynamiteur. Il est toujours le premier à enclencher le pressing. Il est toujours le premier à venir défendre, même jusqu'à la 90e minute. Tu vois Lacazette qui vient donner un coup de main à sa défense. Donc, je dirais que cela est salutaire. Mais le conseil que je vais donner à Lacazette, aujourd'hui, ton rôle premier, c'est attaquant. L'attaquant, son rôle premier est d'enfiler des buts. La semaine dernière, tu as raté un penalty. Hier, au cours du match, tu te crées la première occasion dès la 9e minute. Face à face avec le portier, tu rates encore. Alors, si tu continues sur cette lancée, non seulement toi-même, ça va te démoraliser, mais aussi tu pourras perdre la confiance de l'entraîneur, de tes coéquipiers et même des supporters. Donc, Lacazette, aujourd'hui, c'est vrai que sur le terrain, tu as un travail colossal, tu joues ton rôle de leader, mais en plus de cela, j'aimerais que tu ponctues tout cela, tous ces efforts par des buts. Il ne reste que des buts aujourd'hui, Lacazette. Donc, je dis bravo à cette équipe d'Arsenal, en tout cas, qui nous a produit un très bon match. Et aujourd'hui, je dirais que Martinelli ne cesse de monter en puissance. Jour après jour, match après match, Martinelli ne cesse de monter en puissance. Bravo à Martinelli. Et que dit aujourd'hui du remplaçant de luxe, Smith Rowe. Alors Smith Rowe aujourd'hui, il est devenu un remplaçant de luxe. Parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il fait la différence. Et c'est ce qu'on appelle un remplaçant de luxe. C'est-à-dire quand il est sur le banc de touche, il prend la peine d'observer, de regarder, d'analyser le placement et le replacement des défenseurs adverses. Ce qui lui permet, quand il entre tout de suite en jeu, de pouvoir faire la différence. Alors je vais tirer la sonnette d'alerte du côté de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, c'est le temps de te réveiller. On sait que tu es un joueur pétri de talent, tu es un joueur qui est rempli de beaucoup de potentialités, mais tu es très paresseux dans les efforts, tu ne fournis pas d'efforts sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est à juste titre que tu te retrouves sur le banc de touche. Alors je pense qu'il est grand temps. Il est grand temps que tu te réveilles. Il ne suffit pas de rester à grogner. Je vais changer de club, je vais changer de club. Quel que soit le club où tu iras, si tu es paresseux, si tu ne fournis pas d'efforts sur le terrain, tu te retrouveras toujours sur les bancs de touche. Donc bravo aux Gunners d'Arsenal qui se sont imposés face à Leeds United sur le score de 4-1. Alors les potos du côté de l'Espagne, on a le FC Barcelone qui recevait Elche. Victoire des Blaugrana sur le score de 3-2. Alors la leçon qu'il y a à retenir pour ce match, je dirais que tout de suite, on a vu la composition de l'équipe du FC Barcelone hier. Elle était composée de beaucoup de jeunes. Donc Xavi a décidé de faire confiance à la jeunesse. Mais alors ce qu'il va falloir travailler du côté de Xavi, je pense que c'est la conservation d'un résultat. La conservation d'un résultat. Parce qu'on se souvient, la semaine passée, Barcelone menait 2-0 quand ils se sont fait face aux Betis, quand ils se sont fait rattraper dans les derniers instants de la rencontre sur le score de 2 buts partout. Alors hier, ils menaient encore 2-0. En 2 minutes, la défense barcelonaise a encaissé 2 buts. Donc, je dirais que ça, c'est pas normal pour une équipe de la trempe du FC Barcelone. Donc, sur le côté défensif, Xavi devra vraiment beaucoup travailler avec sa défense, avec son équipe tout entière, dans le but de savoir conserver un résultat. Parce que c'est très important. Parce que face aux grandes équipes, c'est des choses qui ne pardonnent pas, c'est des détails qui ne pardonnent pas, qui se payent tout de suite cash. Donc, victoire des Blaugrana sur le score de 3-2. Ensuite, on a l'Atlético de Madrid qui se déplaçait du côté de Séville. Défaite de Cochineros sur le score de 2-1. À noter que c'était le même score. La semaine dernière, ils ont été battus par le Real de Madrid sur le score de 2-0. Et aujourd'hui encore, ils ont été battus sur le score de 2-1. Donc, attention aux Cochineros qui sont en train de dégringoler progressivement au classement. Et pour terminer du côté de la Série A, on a la Lazio de Rome qui recevait le Genoa. Victoire de la Lazio de Rome sur le score de 3-1. Ensuite, on a l'Inter de Milan, le leader actuel du championnat italien qui se déplaçait du côté de Salernitana. Belle victoire des Interis sur le score de 5-0. On a l'AS Roma de José Mourinho qui s'est imposé face à l'Atalanta Bergame sur le score de 4-1. Et pour terminer du côté de l'Italie, on a la Juventus de Turin qui est allée s'imposer du côté de Bologne sur le score de 2-0. Les potos, nous allons terminer ce débrief du côté de l'Allemagne. Alors sachez que le Bayern de Munich s'est imposé face à Wolfsburg sur le score de 4-0. On a le RB Leipzig qui s'est incliné face
à Arminia sur le score de 2-0. Et pour terminer, on a le Hertha Berlin qui s'est imposé face au Borussia Dortmund sur le score de 3-2. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Alors nous allons dédier la vidéo d'aujourd'hui à NJM et aussi à Chesco 452. Nous dédions notre vidéo d'aujourd'hui à ces abonnés qui ne cessent de nous soutenir. Alors, comme je l'ai dit, si vous souhaitez désormais que nous vous dédions des vidéos, n'oubliez pas de commenter nos vidéos. Au bas de votre commentaire, mentionnez votre nom pour nous permettre de vous dédier nos vidéos. Parce qu'aujourd'hui, si Viking Débrief Connaisseur connaît existe, c'est grâce à vous. Donc, nous tenons à vous rendre vibrant cet hommage afin de vous remercier pour votre soutien. Viking Débrief Connaisseur connaît, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, poto, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous, 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 likez, partagez, commentez. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Viking Débrief Connaisseur connaît, la chaîne de tous les amoureux du football. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. D'ici là, on se dit à bientôt. Que Dieu vous protège.